Yo les refs, c'est Nitobak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de Arcane. Ça y est, elle est terminée cette première saison de Arcane. Et quelle masterclass les amis. Quelle masterclass. Non, vraiment, j'ai adoré cette saison de Arcane. J'avais déjà fait la critique des épisodes 1 à 3. Et là, on va faire la critique des épisodes 4 à 9. Puisque ça y est, j'ai tout regardé, j'ai fini de la regarder hier. Et quel pied, franchement, quelle série d'anthologie. Non, c'est du très très lourd, franchement. On peut ne pas être fan du jeu League of Legends et on peut être fan de cette série. Moi, je vous le dis, par contre, même si vous êtes fan de cette série, ne commencez pas League of Legends, les refs. Ne tombez pas dans la drogue League of Legends. Ceci est un message de prévention du gouvernement. Je vous le dis ici, ne commencez pas à jouer à League of Legends. C'est un jeu de merde qu'il faut à tout prix éviter. Parce que je vous dis ça, parce que moi j'ai commencé à jouer au jeu en 2013, j'étais encore gamin, j'avais 11 ans quand j'ai commencé à y jouer, et encore aujourd'hui, j'y joue. Bon, là, j'ai arrêté depuis maintenant 3-4 mois que j'ai pas touché au jeu. Mais voilà, je suis quand même tombé dedans et ça fait des années que j'y joue. Voilà, ça c'était tout ce que j'avais à dire. En tout cas, Arcane Masterclass, j'ai vu que ça avait cartonné sur Netflix. Ça a été longtemps, bah, c'est toujours dans le top, je crois, numéro 3 en France, numéro 2 en France, c'est monté numéro 1 en France, dans le top Netflix. Ça régale, ça régale. Franchement, ça régale pour une série d'animation comme ça. Et c'est mérité, c'est une très très bonne série. Et il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, je connais pas League of Legends, j'y ai jamais joué, est-ce que je dois quand même regarder? La réponse c'est oui, mesdames et messieurs. Si vous kiffez les animés, si vous kiffez bah, finalement les films d'animation, vous allez adorer cette série qui est un mélange un petit peu de style graphique BD mélangé à un truc un petit peu plus réaliste avec des plans, de la photographie, un jeu des couleurs qui est absolument exceptionnel. Les voix aussi, moi j'ai regardé en VO mais vous pouvez regarder en VF aussi. Les voix, le doublage est magnifique, le doublage est transcendant. Vraiment le doublage, t'as l'impression les voix elles collent parfaitement au personnage. Après moi j'ai mon avis en VO, en VF je sais pas ce que ça donne mais je pense que c'est pareil. Les voix sont absolument géniales. Donc franchement, non, il y a un taf de fou. Ça a été vraiment bien travaillé et je suis super content. Et c'est incroyable comment au début c'est assez calme. Au final, les épisodes 1 et 3, les épisodes 4, 5, 6, parce que les épisodes sortaient 3 par 3. Les épisodes 4, 5, 6, ça devient vraiment incroyable. C'est des années plus tard et ça devient vraiment vraiment incroyable. Ça n'a rien à voir avec les épisodes 1, 2, 3. Et les épisodes 5, 6, 7 qui, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Euh, 4, 5, 6, pardon, et 7, 8, 9, qui sont directement la suite des épisodes 4, 5, 6. Il n'y a pas un truc de c'est des années plus tard ou quoi. Mais non, franchement, c'est génial. Les personnages sont géniaux. Petite préférence pour Victor ici. Hein, voilà, Victor, meilleur personnage, meilleur développement de personnage. Je suis trop content de ce qu'ils ont fait avec le personnage. Et ouais, non, c'est trop cool. Bon, les amis, sans plus tarder, avant de passer en partie spoiler, bah, en non spoiler, je vais vite fait résumer. En gros, Arcane, c'est l'histoire de personnages qu'on peut jouer dans League of Legends. Donc là, ça va se focaliser sur Vi, Jinx, Jace, Caitlyn et Victor et Emerdinger. Si vous connaissez pas League of Legends, vous comprenez rien à ce que je suis en train de raconter là. Mais en gros, ce sont des personnages de League of Legends et ça va se concentrer sur leur histoire, leur dualité, leur rivalité aussi. Et en fait, c'est un combat un peu de riches et de pauvres, puisque c'est la haute ville Piltover contre la basse ville Zone. Donc voilà, ça s'appelait pas encore Zone. Mais voilà, la base ville, qui sont bah, les pauvres, les camés, parce que oui, il y a de la drogue qui s'appelle le shimmer, qui est une drogue bah, comme un petit peu la cocaïne dans la vraie vie, quoi. Même si elle est un peu plus bizarre, mais voilà, ça détruit les gens, quoi, évidemment, ça les rend addicts, et ils sont dans les abysses, un petit peu dans les tréfonds. Et on a la haute ville avec les riches, le conseil, les ingénieurs, les mages, tout ça quoi. Donc assez incroyable. Non, franchement, c'est génial. Et on va suivre du coup l'histoire de Jinx et Vi principalement. Ce sont les deux personnages principaux qui sont deux sœurs qui vont être séparées, qui sont ensemble dans les épisodes 1 et 3 et qui vont être séparées après. Et on va suivre un petit peu leur parcours un peu meurtrier pour Jinx qui a vraiment aucune pitié pour ses ennemis et Vi qui va essayer bah, voilà, de faire le lien entre la haute ville et la basse ville. Donc c'est assez intéressant. Mais non, franchement, c'est absolument génial. J'ai surkiffé.
Moi, je suis quelqu'un qui est pas très fan des animés de base. Je regarde pas trop d'animés, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas mon dada, c'est pas mon truc. Et en vrai, j'étais vraiment hypé par Arcane avant sa sortie. Et en fait, dès le premier épisode, j'ai été happé. Et là, la suite est encore meilleure. Les trois premiers épisodes, ils mettent en bouche en vrai la série. Mais je trouve qu'à partir du quatrième épisode, ça commence vraiment à démarrer. Et ça commence vraiment à devenir absolument incroyable et complètement fou. Il y a des retournements de situation, il y a du suspense, il y a de l'action. Chaque épisode a sa dose d'action. Chaque épisode a sa dose d'émotion aussi, sa dose de musique, parce qu'il y a des moments, c'est un petit peu comédie musicale, quoi. Bon, les personnages ne chantent pas, mais enfin, un petit peu, ça dépend. Mais il y a ce côté où vraiment la musique prend le dessus, il n'y a plus aucun son à part la musique, et moi je trouve que ça, c'est artistiquement, c'est très fort, parce que les musiques de League of Legends sont géniales en plus, les musiques au violon qui sont faites, etc. Le département musique de Riot Games, ils me régalent, ils sont trop forts. Big up aussi à l'équipe Fortiche, qui est une équipe française, parce que oui, c'est des Français qui ont bossé sur cette série, des Français et des Américains, donc on peut dire que cette série est franco-américaine, et ça me régale, hein, ça me régale de dire ça, parce que bah, très très fier que ce soit français. Merci au studio Fortiche, c'est les boss. Il y a une interview d'eux sur YouTube, vous pouvez la retrouver, où ils racontent un petit peu mieux le développement, le making of, etc. Mais non, franchement, c'est complètement fou, les décors sont fabuleux, donc voilà. Donc voilà, ça c'était tout pour cette partie non spoiler. Maintenant, mesdames et messieurs, donc voilà, foncez voir Arcane. Moi, je vais passer en partie spoiler pour un petit peu revenir sur les éléments qui m'ont vraiment plu dans cette série. En partie spoiler, j'aimerais déjà revenir sur l'évolution de Victor. Victor qui est un personnage qui au début de la série on était un petit peu en mode ok, on va voir son évolution, c'est un peu un estropié, il va aider Jace, etc. Et au final j'ai adoré l'amitié entre Jace et Victor. Franchement c'est une très très belle amitié. Au début je pensais que Victor voulait se réapproprier l'Hextech, voulait se réapproprier les runes, etc. En fait pas du tout, Victor et Jace vont vraiment rester soudés et amis et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais Victor, voilà, il va être malade, il va bientôt mourir, etc. Du coup, il va essayer de se lier avec la rune Hextech. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, il va bah, devenir un petit peu, il va avoir des membres un petit peu, pas extraterrestres, mais des membres un petit peu plus bizarres. Il va retourner voir Singed aussi. C'était trop bien de découvrir que Singed, donc Singed, c'était son mentor. Franchement, ça m'a fait un bien fou avec Singed qui garde cette créature enfermée parce qu'il a une mutation importante et tout. Franchement, c'est complètement fou. J'ai adoré Jinx. Je pense que Jinx a le meilleur développement. C'est absolument incroyable quand t'es dans sa tête. Quand il y a les moments où t'es dans sa tête, t'as l'impression d'être dans la tête d'un schizophrène, hein. C'est absolument incroyable. C'est maîtrisé. On a ce truc avec le côté un petit peu le petit ange et le petit démon. Et non, franchement, c'est incroyable comment c'est bien maîtrisé ces parties-là. Où Jinx, bah, tu vois qu'elle a envie d'être avec sa sœur, mais d'un autre côté, elle a envie d'être avec Silco, le grand méchant. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Finalement, à la fin, elle va tuer Silco. Est-ce que vous vous y attendiez? Moi, je m'y attendais un peu en vrai. Mais elle va tuer Silco. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle va faire juste après, ce qui va clore la saison. Elle va balancer une roquette et ça je trouve ça complètement fou, une roquette sur le palais, tout simplement le palais de Piltover là, pendant que tous les grands ingénieurs et archimasters, etc., sont en pleine réunion, et je trouve ça complètement fou franchement ce truc là, et ça termine la saison là-dessus. C'est une masterclass. Alors bien sûr il y aura une saison 2, hein, pour ceux qui demandent, il y aura une saison 2 de Arcane, c'est prévu, ça a été dit par Riot Games, mais franchement non, c'est trop cool. La fin de la saison, ce climax un peu est absolument incroyable. Ça ne procure que du mauvais finalement pour la suite, mais du mauvais dans le bon sens du terme, ce qui est assez fou à dire, mais du mauvais pour les personnages, mais du bon pour nous, quoi. Non, franchement, j'ai adoré le personnage de Jace aussi, qui a cette relation avec cette ministre un petit peu, qui a cette relation-là, qui va forger son marteau. J'adore quand il va combattre avec Vi dans la base ville, c'est absolument génial, et qui vont dézinguer toutes ces créatures boostées par le shimmer, etc. Donc non, franchement, c'est vraiment très très classe. J'ai bien aimé Silco, malgré tout. Silco, c'est un personnage où on voit que on le ressent dans les derniers épisodes qu'il est vraiment attaché à Jinx. Vraiment, pour lui, c'est sa fille. Il la considère vraiment vraiment comme sa fille. Et on sent qu'il fait tout pour que. Bah, c'est lui qui l'a ramené à la vie, hein, parce qu'elle devait mourir, Jinx. Il l'a ramené à la vie et tout. Donc merci Silco pour ça. Mais voilà, non, franchement, Silco aussi, j'ai beaucoup aimé son personnage. La loyauté aussi de sa compagne.
je sais pas son nom, mais on va croire, on croit qu'elle va le trahir. En fait, elle va pas du tout le trahir. Elle va trahir les gens qui tentent une rébellion contre Silco et tout. Ça, c'était assez incroyable le moment avec le briquet et tout. Non, franchement, c'est maîtrisé et la série, je l'ai binge-watché. Enfin là, j'ai regardé 3 épisodes de suite et c'est un bonheur. Et puis, pareil, la durée de 40 minutes des épisodes, vraiment, je trouve ça génial. Il y a aucun, tous les épisodes font 40 minutes, c'est bien et chaque épisode est bien rythmé, quoi. Et je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de débordement en mode il y a un épisode qui dure 1h10 et les autres durent 40 minutes. Non, là, c'est tous les épisodes durent 40 minutes et pourtant il s'en passe des choses en 40 minutes. Il s'en passe, il n'y a pas des épisodes plus plats que d'autres, il n'y a pas d'épisodes où il se passe rien. Non, franchement, chaque épisode a sa dose d'action et moi je trouve ça absolument génial. Donc voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a plein de choses à dire évidemment, mais je vous invite à aller voir d'autres vidéos, les vidéos par exemple de Nakatine, qui est un YouTuber et streamer League of Legends, qui lui fait une analyse image par image de la série, raconte un petit peu tous les détails et tout. J'ai regardé ça, c'est très intéressant à regarder en effet. Moi, je suis juste là pour vous apporter mon avis et dire que j'ai vraiment adoré. Étant un fan de League of Legends à la base, c'est vrai que ça m'a encore plus plu que un mec lambda qui découvre la série. J'ai même en fond d'écran là actuellement Jace qui est en train de forger son marteau parce que je trouve que c'est incroyable. La photographie, c'est bizarre, mais est bien gérée. On sent qu'il y a des beaux plans et tout. Des fois, on a l'impression que des fois, ça m'a transporté. C'était plus qu'une série d'animation, c'était un vrai film, quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression que c'était les vrais acteurs en face de moi et pas des dessins. Et ça, j'ai trouvé ça complètement fou. Non, c'est maîtrisé, c'est sombre. Et moi, je m'attendais à un truc un petit peu plus lisse de la part de Riot Games avec pas de sexe, pas trop d'insultes, etc. Pas trop sanglant. Au contraire, c'est ouf. C'est sanglant, il y a du sexe, il y a des mots injurieux, etc. Non, franchement, je trouve ça complètement fou. Et je trouve ça trop bien. Il y a un petit côté noir, il y a un petit côté polar que j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, j'ai surkiffé, c'était super cool. Donc voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à regarder cette série. Voilà, 11 minutes, c'était tout pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais il fallait que je revienne pour vous parler de cette série. J'ai vu beaucoup de films récemment, je regarde un film par jour quasiment, mais justement, je suis tellement pris dans ce truc de je regarde un film, que j'en oublie de faire des vidéos YouTube, alors qu'il faut pas que je vous oublie, j'adore ma chaîne YouTube et j'adore vous, la communauté. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Voilà, prenez soin de vous en cette période compliquée. J'espère qu'il n'y aura pas de reconfinement, tout ça, tout ça. C'est bientôt la période des fêtes, c'est bientôt Noël. Hurrah! Qu'est-ce que vous avez commandé à Noël? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai commandé des figurines d'Arkane, hein. Non, pas du tout, mais j'imagine déjà les gosses qui vont commander des figurines d'Arkane. C'est vrai qu'il y en a des très stylées. Donc voilà, mesdames et messieurs, prenez soin de vous. C'était Nitobac, votre. Votre orateur en termes de cinéma. Voilà, peace out les amis. Ciao ciao.